être dans la joie. Quel que soit le problème, il doit être dans la joie. Puisque la joie, c'est une source de la victoire. Quand tu te réjouis, tu obéis d'abord aux recommandations de Dieu. Et ensuite, le Seigneur dit, voit, oh, malgré cette situation, il est toujours joyeux. Il m'obéit, donc j'interviens. Si tu ne te réjouis pas, tu es toujours, tu te plains toujours. Tu pleures toujours. Tu te lamentes toujours. Tu parles toujours. Non. Tu empêches la main de Dieu d'intervenir dans ta vie. Amen. Nani Mokonzi? Qu'est-ce que la lumière peut encore nous apporter? La lumière est une arme puissante. Le Amen. Vous savez, quand la lumière, un ennemi va t'attaquer, s'il est ébloui par la lumière, il ne peut plus avancer. La lumière, quand elle éblouit quelqu'un, il ne peut plus avancer, il ne connaît pas sa route. Ah. La lumière est une arme puissante. Vous savez, dans la Bible, on nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 9, notre frère qu'on appelait à l'époque Saoul, il était vraiment zélé pour faire souffrir les enfants de Dieu. Il était zélé pour tuer les enfants de Dieu. Il était zélé pour faire du mal aux enfants de Dieu. Tous ceux qui prêchaient Jésus-Christ. Mais un jour, Bilia Kiebikoki, il était en train de partir sur la route de Damas. La Bible dit, tout à coup, une lumière forte, et bimele et bambiena moutou, il était KO. Non seulement KO, mais aveugle. À cause de la lumière. La lumière est une arme forte. Puisque quand on dit Jésus-Christ est la véritable lumière, on dit un feu dévorant. Le feu c'est quoi? C'est une lumière. Hein? Donc le feu là, il a eu ça sur sa tête. Hein? Il ne pouvait plus avancer. Alors quand il s'est relevé, il était dans le ténèbre. Jésus l'a rendu dans le ténèbre. Et dans le ténèbre, il commençait à chercher sa route. Nani Mokonzi. Tous ceux qui méditent toujours le mal, que la lumière de Jésus les rencontre sur leur chemin. Amen. Je disais la lumière, ils vont rencontrer la lumière de Jésus. Mais bien aimé, les gens qui servent le Seigneur, toi tu es toujours là pour le persécuter. Tu es toujours là pour parler du mal. Attention à la lumière de Dieu. Puisque la lumière de Dieu est une arme puissante. Vous avez entendu le témoignage? Le nom de Jésus d'abord. Le nom seulement. Le nom est une arme puissante. Les gens ont peur même d'abord du nom. Pas de la lumière, hein, mais du nom seulement. Mais quand le nom fait d'abord peur au monde du ténèbre, mais la lumière, fais attention avec la lumière. Fais attention avec la lumière de Jésus. Moïse, quand il est monté dans la présence de Dieu, il est descendu. Une forte lumière était sur lui. Tous ses frères étaient comme ça. Ils n'arrivaient pas à le fixer. Puisqu'il a gloire. Vous savez, la gloire de Dieu. Ne jouez pas avec la gloire de Dieu. La lumière est une arme puissante. Mon frère, quand tu chasses le ténèbre, ne t'inquiète pas. Sache, il faut toujours remplacer le ténèbre par la lumière. Tu chasses le ténèbre dans ta maison, tu appelles la lumière d'entrer dans ta maison. Tu chasses le ténèbre de ta vie, tu appelles la lumière de Jésus pour s'installer dans ta vie. Quand la lumière est installée dans ta vie, aucune forme de ténèbres ne peut arrêter la lumière. Vous savez, le diable peut arrêter les prières. Il peut empêcher les prières. Le diable, je dis il ne va pas, il peut. Les démons peuvent empêcher quelqu'un de bien prier. Mais le diable, il y a une chose qu'il ne peut pas faire, arrêter la lumière. Puisqu'il y a un délai, quand tu pries, il y a un délai de prière et un délai d'exaucement, n'est-ce pas? Même si la Bible nous dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Mais il y a un temps d'attente. Mais entre la lumière, quand la lumière arrive, il n'y a pas d'attente. Hein?
Quand Dieu a dit la lumière soit, la lumière est apparue directement. Puisqu'il n'y a personne, aucun humain, aucun démon ne peut arrêter la lumière. Vous voyez, quand vous entrez dans une chambre noire, vous allumez la lumière, je pense même une seconde c'est beaucoup. Donc quand vous appuyez pas et la lumière apparaît, la lumière arrive toujours avec une vitesse. Mais la lumière de Dieu, la vitesse elle est je ne sais pas combien de fois multipliée. Nani Mokonzi? Donc la lumière nous fait beaucoup de bien. La lumière n'est pas seulement bénéfique pour nous, mais elle est aussi un grand malheur pour le monde du ténèbres. Vous savez, quand vous avez la lumière de Dieu, quelqu'un prend votre photo, il va avec dans le monde du ténèbre. Et ces gens vont, pourquoi? Ils ont vu la lumière. Je te dis ce matin, je vais faire une déclaration. Là, si on envoie ta photo dans le monde du ténèbre, ils vont voir la lumière. Naïveté sur vos oyoka. Je ne sais pas si vous comprenez. Si on envoie la photo de ton enfant dans le monde du ténèbre, ils vont voir la lumière. Les gens qui vont chez le féticheur ou chez le sorcier là, ne vous inquiétez pas. Puisque ta photo, ils peuvent prendre même sur Facebook. N'est-ce pas? Mais quand toi tu pries, moi j'ai la lumière. Si moi je porte la lumière en moi, tout ce que je touche est lumière. Tout ce qui m'appartient est lumière. Mais si quelqu'un d'autre prend la photo, il prend mon numéro de téléphone, il va dans le monde du ténèbre. Ils se réunissent parmi eux là, sur un arbre, sur un balai. Ils se réunissent là. Ils parlent seulement, ils citent seulement ton nom. Ils disent seulement, ah, Rock, atungisi pe biso mingi na mboka oyo. Atungisi pe biso mingi ba koko ya famille na biso ba moni pasi mingi. Kotinde la biso moto leur nyonso. Quand ils vont seulement citer, ils vont dire Mutuana, ils disent toujours Mutuana. Après quand ils vont seulement citer seulement mon nom, pas une lumière à apparaître. Là, et quand la lumière apparaît, c'est la débandade. Vous comptez, donc quelqu'un qui a, les gens qui portent toujours des bombes sur leur corps. Non seulement la bombe éclate contre les autres, même lui-même il est déchiqueté. C'est ce qui va arriver à leur tir. Je dis c'est ce qui va leur arriver. Nani Mokonzi. Donc la lumière est une bombe. Jésus, qui est la véritable lumière, vraiment c'est un grand malheur pour le monde du ténèbre. Ah, je bénis le Seigneur puisqu'il sera toujours le malheur pour eux. Alors mon frère, si tu es dans le monde du ténèbre, quitte ce monde-là. Je vais parler plus tard des enfants de la lumière. Puisqu'un enfant de la lumière, il a une façon de marcher qui est contraire aux autres enfants du ténèbre. Il a une façon de parler qui est différente des autres enfants. Vous connaissez tous la vision de notre église. Nous sommes là pour sortir des gens du ténèbre, pour les ramener dans la lumière de Jésus-Christ. Puisque c'est dans la lumière où ils vont bénéficier de la gloire de Dieu. Ils vont vivre la gloire de Dieu, pas dans le ténèbre, mais dans la lumière de Jésus-Christ. Et quand ils vivent la gloire de Dieu, ils doivent parler le langage glorieux, le langage biblique, puisque tout peuple a un langage. Vous avez compris bien, hein? Tu parles maintenant comme Dieu veut que tu puisses parler. Et un enfant de Dieu, un enfant de la lumière, il a une façon de parler qui est différente des enfants du ténèbre. Ils ont une façon de penser, une façon de parler qui est différente des enfants du ténèbre. Mais toi qui es un enfant de la lumière, quand tu vois ton frère souffrir, quelle est ton attitude? Prochainement, je vais développer enfant de la lumière et enfant du ténèbre. Mais aujourd'hui, je ne veux pas que toi tu te comportes comme un enfant du ténèbre, puisque tu es déjà un enfant de la lumière.
Dieu nous a rachetés du monde du ténèbre pour être des enfants de la lumière. Luc chapitre 13, le texte qu'on nous a lu. Maman, tu peux nous le relire s'il te plaît? Seulement le 14 premier verset. Luc 13, 10 à 14. Luc 13. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Jésus enseignait dans une synagogue les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Elle se redressa et glorifia Dieu. Continue. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, Amen. dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ce jour-là, et non pas le jour du sabbat. Nani Mokonzi, il y avait une femme qui était dans les synagogues. Une femme. 18 ans. Toujours courbée. Même le sacrificateur, il était content de le voir dans cette situation-là. Même ses frères, ils étaient contents de le voir dans cette situation-là. Mais ils étaient dans le temple. Mais Jésus, ils étaient dans le temple, mais ils étaient toujours dans le ténèbre. Ils étaient en train de servir Dieu, mais ils étaient dans le ténèbre. Ils étaient avec quelqu'un qui souffre, mais ils étaient dans le ténèbre. Ils étaient contents de le voir dans cette situation. Mais quand il a rencontré la lumière de Jésus, Jésus l'a regardé. La Bible dit qu'elle était courbée depuis 18 ans. Vous savez, quand quelqu'un est courbé, ça signifie quoi? Il marche la tête pas haute. Hein? Celui qui est courbé, il marche toujours comme ça. Et quand tout le monde le regarde, on lui parle toujours, soit avec la bouche, soit avec le cœur. Regarde celle-là, elle est toujours comme ça. Quelqu'un qui est courbé, qui est toujours soucieux, humilié, insulté, rejeté, elle est courbée. 18 ans de souffrance. Elle vivait dans le ténèbre. Mais bien aimé, même si tu es dans le temple, ça peut arriver que tu connaisses une souffrance. Mais quand la souffrance s'éternise, tu peux être comme un aveugle. Tu peux rencontrer une souffrance. Ça peut arriver. Mais quand la souffrance devient comme si c'était un mode de vie, il faut retourner vers le Seigneur. Ça devient comme les ténèbres. Ne te réjouis pas. Il dit non, nous sommes des pèlerins sur la terre, nous allons aller au ciel, nous allons vivre une nouvelle vie. Mon frère, si Dieu, qui est la véritable lumière sur la terre, tu n'es pas redressé, ce n'est pas au ciel que tu seras redressé. Puisque si tu rencontres un païen, il va te dire, moi j'ai l'impression que j'ai la même situation que toi. Est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, alléluia, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas Dieu, qui est, par exemple, un handicapé sur une chaise. Excusez-moi de prendre cet exemple. Il peut aller demander à un autre handicapé qui connaît Dieu de prier pour lui pour qu'il puisse se mettre debout. Alléluia. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui est aveugle, il va voir un autre aveugle chrétien. Maman aimée,
toi tu es aveugle, mais tu es quand même chrétien, tu as Jésus. Tu peux prier pour que moi, mes yeux puissent voir. Mais un aveugle qui connaît Dieu, si Dieu agit dans sa vie, il va dire à un autre aveugle que non, Dieu peut faire ce qu'il a fait pour moi. Vous entendez bien, hein? Puisqu'il y a des enfants de Dieu qui se plaisent dans leur situation. Une situation qui s'éternise, tu dis non, trop c'est trop. Maintenant, il faut que Dieu agisse dans ma vie. Nani Mokonzi? Le ténèbre a trop... Même la Bible dit, les ténèbres a trop régné. Il ne régnera pas toujours. Mais il faut que toi tu te lèves pour que les ténèbres prennent fin. Pour que la lumière arrive, tu dois refuser d'abord le ténèbre là. Mais cette femme-là, elle était en train de souffrir. Tout le monde la voyait et ils étaient contents. Mais quand Jésus est venu vers elle, il a dit, femme, relève-toi. Tu es délivrée de ton infirmité. Et sur le champ, la femme s'est redressée. Au lieu que l'assemblée puisse témoigner la grandeur de Dieu, louer le Seigneur, le sacrificateur le premier, il s'oppose à Jésus. Oh! Mais toi tu sers Dieu, tu t'opposes encore à Jésus. Comment tu as fait ce miracle les jours de sabbat? Il n'était pas le seul. Hein? La plupart étaient contents de le voir dans cette situation-là. Nani Mokonzi? Peut-être que toi-même tu es content de cette situation-là. Non. Refuse le ténèbre, demande la lumière de Jésus de t'éclairer. Même les gens du monde, ils savent que non. Quand leur situation change, j'aime bien nos frères congolais quand ils disent Nicolas Nazomona clair. Alléluia. C'est-à-dire ténèbres financières qui Nicolas Nazomona clair. C'est-à-dire, ils commencent à voir ce qu'ils ne voyaient pas auparavant. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à voir clair. Puisque tu peux être à côté de Jésus. Il y a un aveugle qu'on a mené vers Jésus. On lui dit, mais qui a péché? Pourquoi cet homme est aveugle? C'est son père ou sa mère? Jésus a dit non. Il était dans le ténèbre. Puisque quelqu'un qui est aveugle, il est comme quelqu'un qui est dans le ténèbre. Hein? Même s'il a une belle femme, tu lui dis il a une belle femme, il est toujours, il dit oui, oui, mais il ne voit pas la beauté de sa femme. Même si on lui dit tu as une belle voiture, mais lui il monte dans la voiture, mais il ne voit pas la beauté. Être aveugle, un enfant de Dieu qui ne voit pas la gloire de Dieu, c'est comme un aveugle. Tu dois désirer la gloire de Dieu. Tu dis non, ma famille, la situation doit changer. Nous avons trop duré dans cette situation-ci. Nous avons trop duré dans les situations de dette. Nous avons trop duré dans les situations de souffrance. Nous avons trop duré dans les situations de mendicité. Nous avons trop duré dans les situations de chômage. Nous avons trop duré dans les situations de la maladie. Non, ça doit s'arrêter. Il n'y a que la lumière de Jésus qui peut nous changer du ténèbre à la lumière. Alors Jésus, quand il guérit cette fille, cette femme, il dit, elle aussi, elle a le droit. Oh mon frère, tel que tu es là, tu as le droit. Peut-être que c'est toi qui t'ignores. Jésus dit, elle a le droit puisqu'elle aussi, elle est la fille d'Abraham. Dieu a fait alliance avec Abraham. Et quand Jésus fait quelque chose, il dit, Dieu avait fait alliance avec Abraham. Je bénirai toute ta descendance. Nous sommes les petits enfants d'Abraham. Donc la bénédiction d'Abraham doit descendre sur nous. Abraham n'a pas expérimenté le ténèbre. Il a quitté le ténèbre puisque Dieu lui a dit, quitte ton pays, ta nation, ta patrie, tes coutumes. Va dans le pays où je te montrerai. La lumière interviendra sur ta tête. Ton nom sera grand et je te bénirai. Oh mon frère, quand il a quitté le ténèbre, il a vu la lumière de Dieu. Quand il a quitté les coutumes, il a vu la gloire de Dieu. Alors voilà pourquoi Jésus dit, elle aussi, elle est la fille d'Abraham. Elle a le droit d'être bénie.
elle a le droit d'être redressée. Mon frère, tu as le droit d'être redressé, tu as le droit d'être béni. Mais que personne ne te condamne pas, puisque cette femme-là a été condamnée. Personne ne t'écrase pas, que personne ne te laisse, non, reste dans cette situation-là. Toi seulement, remercie seulement le Seigneur. Il y a un moment où on doit remercier le Seigneur, il y a un moment où on doit lui dire, papa, trop c'est trop. Amen. Alléluia. Il y a un moment où on doit remercier le Seigneur. Seigneur, je t'ai béni pour ce que je suis passé par là. Mais, elle est catée. Puisque Dieu, même Jésus lui-même, il a connu des moments de souffrance. Il a aussi connu des moments de gloire. Alléluia. Jésus, il a connu des moments où on l'a rejeté. Il a connu des moments où on l'a insulté. Mais il a connu des moments où les femmes ont étalé les habits par terre. Bandala, les Tombami, on dit, voilà, Hosanna, un grand roi nous est apparu. Nani Mokonzi, voir la lumière de Dieu, ce n'est pas un péché. Tu dois voir la gloire de Dieu. Mais tu dois le désirer. Nani Mokonzi, ah, j'aime bien Simon quand il dit, mes yeux ont vu le salut. J'ai béni le Seigneur puisque la lumière du monde, j'ai vu de mes propres yeux le salut des âmes. Celui qui est venu pour sauver, celui qui est venu pour éclairer les gens, pour qu'ils sortent du ténèbre. Mon frère, ne pense pas que tes parents, même si tes parents sont riches comment, ce sont eux qui vont te faire sortir du ténèbre vers la lumière. Je disais tantôt, ce n'est pas les richesses financières qui apportent la lumière. Ce n'est pas les biens matériels qui apportent la lumière. La lumière vient avec Jésus-Christ. Si tu changes de camp, tu vas connaître, expérimenter la gloire de Dieu. Jésus était mort pour toi, mon frère. Tu as le droit, puisqu'il a versé son sang pour toi. Dites, j'ai le droit. J'ai le droit. Mon frère, tu as le droit. Dieu dit, cette femme aussi est une fille d'Abraham. Elle a le droit d'être guérie. Elle a le droit d'être bénie. Pourquoi? Puisque Jésus sur la croix, il était attaché pour lui. Sur la croix, il était cloué, il était maudit, il était insulté. Mais si sur la terre, tu dois vivre encore les choses que Jésus a vécues sur la croix, je ne vois pas. Jésus était parti pour accomplir une mission. Mais toi, tu ne dois pas faire la mission que Jésus a fait sur la croix. Tu dois passer par un temps et après un temps. La Bible dit, la souffrance que vous expérimentez maintenant, c'est pour peu de temps. Elle ne sera pas comparable à la gloire à venir. Même Dieu sait qu'il y a une gloire qui va arriver. Lève-toi, sois éclairé. Puisque la lumière arrive, Jésus était attaché pour toi, il était cloué pour toi. Mon frère, donne ta vie à Jésus, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Nous allons nous lever, nous allons prier. Attaché à la croix. Quel sauveur merveilleux.